t'apprends au début que rien normalement ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Dans le vide. Mais en fait ça c'est dans le vide quoi. Oui. Voilà. C'est de là que tout se joue quoi. Alors le neutrino, Laurent, Laurence, Yann, c'est pour vous ça. Neutrino, c'est une... C'est Vas-y. une particule qui n'a pas de charge, qui est un peu bizarre, parce qu'on a du mal à l'observer. Qui Et qui interagit a très quasiment peu, pas ouais. de masse, elle n'interagit pas. C'est pour ça que c'est dur à observer en fait. Ok. On a mis au point des expériences énormes, Super Kamiokande, qui est un truc qui est très beau, et qui est un truc énorme, très puissant. Enfin, il y a aussi Ice Cube. Il faudrait faire toute une émission sur le Ouais, neutrino. parce que le neutrino, c'est vraiment... C'est une histoire il y a fabuleuse, Dune hein. aussi, là, moi je dis tout ça, mais j'oublie les gens du LAP. Mais ouais, elle est neutre, enfin, c'est un peu compliqué en fait. Jusqu'ici, on pensait qu'elle n'avait pas de masse, en fait, elle en aurait peut-être une, elle aurait peut-être des saveurs, enfin, c'est tout nouveau comme... Des saveurs. Oui. Ah ouais, alors là, C'est encore ça, un truc. c'est là que je vois que ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dedans là, parce que les saveurs, attendre, on parle d'une astroparticule. Là. Une astroparticule, elle peut avoir une saveur. Mais c'est ce qu'on C'est va pas appeler forcément une saveur, astroparticule. c'est une particule. Enfin, c'est une particule quoi. Ouais, C'est parce vrai. que tu la trouves dans un réacteur C'est vrai. nucléaire, donc Ouais. c'est pas... Oui, c'est pas forcément astro. C'est une particule quoi, Oui, voilà. quelconque. bravo à la régie T'as raison. pour cette belle image historique. Ah, mais j'ai oui, pas vu. fais voir, on n'a pas vu. Toi, tu vois toujours les trucs avant nous. Ah bah, Est-ce que la régie peut nous remettre la belle image historique sur les neutrinos? donc, pour répondre à la question du chat, apparemment, j'avais plus la date en tête, mais ça parlait des années 70, là, dans l'image qui était mise dans la régie. Voilà. Ok, donc ouais, ça a été découvert en 70. Ah oui. Est-ce que ça avait été prédit avant Ah oui, ou ça a été prédit justement Oui, justement. avec la désintégration bêta. Ok, ok. Ah En ouais, fait, ouais. il y a une règle de physique qui est assez simple, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. Bon, et en fait, ils ont Donc ça allait fait, un peu au-delà du côté alchimiste, mais... En fait, ils prévoient, il y a des réactions qui se font dans les particules, Ouais. et ils prévoient que, enfin, je sais pas comment dire, quand il y a une réaction qui se fait, tu prévois qu'il y a tant de quantité à la fin, parce qu'en fait, il y a toujours une probabilité qu'il se passe dans un certain sens la réaction. Ok. Et en fait, à un moment donné, ils avaient un résultat qui était pas celui qu'on attendait. Donc il y a un problème. Qu'est-ce que Ok. c'est? Pourquoi ça fait pas ce qu'on attend? Bon, bah il y a peut-être une autre particule. Ok. Et du Ah coup, oui. voilà. Et en fait, Ouais. c'est là. En fait, c'est prédit parce qu'il se passe pas ce qu'on a prévu. Comment faire pour qu'il se passe ce qu'on a prévu? On crée. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée Si, de mais là, m'embarquer c'est- là-dedans, là, c'est mais bien, parce que moi, je on comprends, crée des nouveaux. Un nouveau comment dire, concept, ouais, on imagine une on particule. appelle ça un nombre leptonique, par exemple, ou des Mhm. choses comme ça. Enfin, il y a des choses comme ça qui permettent de dire, de combler les trous Ouais. et de créer la possibilité qu'il y ait une autre particule. Et donc là, on refait les calculs. Bon, bah, il se passe cette réaction. Il y a tant de pourcentage de chances qu'à la fin, on ait telle particule, etc. Et bon, bah, là, on fait l'expérience. Ah, bah, en fait, on a le résultat qu'on attendait. Ah, bah, du coup, il y a cette particule-là qui existe. Pour les saveurs, là, j'ai pas très envie de m'embarquer Ok. dedans. Ouais, mais ça Parce que marche je connais plutôt pas bien. grand-chose en plus. donc. Il y a une chose qu'on peut dire aussi sur le neutrino, donc oui, dans le chat, là, ils disent postulant de 1930, merci pour les précisions. Et c'est vrai qu'une des propriétés vraiment incroyables de cette particule, c'est qu'on a mis tellement longtemps pour la découvrir, parce qu'en fait, son interaction est extrêmement faible. Donc, typiquement, là-bas, je crois qu'il y a Avec un son dessin environnement, son interaction. avec la matière, Avec la matière, au ouais. canot, parce que pour voir des choses, il faut qu'il y ait une interaction. Hmm. Et typiquement, un neutrino, le détecteur, c'est peut-être une image de Ice Cube. Ouais, c'est ouais, ça je pense que c'est ça. Ah, En fait, ça, c'est là-bas, un c'est Ice détecteur Cube. qui est au Ouais. pôle J'ai jamais sud. vu. Et ce détecteur, en fait, donc il est dans la glace et il ne regarde pas au-dessus de lui. Ce qu'il va regarder, c'est les événements qui traversent toute la Terre. Parce qu'en fait, un neutrino, on ne peut pas le voir directement. Alors, dans la détection historique, en fait, c'est pas le neutrino qu'on voit, c'est le fait qu'il n'est pas là, en fait. C'est ça qui nous dit qu'il y a un neutrino, c'est qu'il n'est pas là et par des règles de conservation. Là, dans les détecteurs qui sont sous la glace, en fait, on veut utiliser le volume complet de la Terre, donc c'est gros, hein, Ouais. pour espérer qu'un neutrino qui traverse ça sera converti, il y a une probabilité non Interagissent nulle, avec. voilà, pour produire, une autre transformer particule. un muon qui, lui, va pouvoir être détecté. Ok. Donc Donc- là, le dessin qu'on a là-bas, là, sur la table, Ouais. le gros dessin qui est là, juste ici, hop, ça ressemble à un château, à un vieux château là.
Ça, c'est Ice Cube, du coup? C'est un détecteur? Ça doit être le hangar, on va dire, la partie, d'où affleurant la ils surface. font l'acquisition des données, des détecteurs pas là, il faudrait. qui sont dans la glace, en Il fait. faudra mettre la caméra du dessus là. Pour Ouais, il y a voir. la régie qui va nous mettre la caméra d'en haut, ouais. Et ça, c'est un détecteur qui est où? Il est positionné où? En Antarctique. Oh, bah, on voit Voilà, une image super. du... Ça doit être pendant l'installation des lignes de PM. Hein. Les lignes de quoi? Des photomédiateurs. Ah, bah, C'est des, Ok. c'est des détecteurs de photons. Donc c'est là. On parle de ça. C'est la partie visible de l'iceberg. Yes, ok. Ça, c'est posé en Antarctique. Du coup. Ouais, Et il y a un forage Voilà. juste en dessous, Ouais. voilà. avec le câble qu'on a vu descendre. Là, c'est plein de c'est forages, en fait. Ils font plein Ah, il y en a de plusieurs. forages. Hein, et ils font descendre des lignes Ok. dans lesquelles il y a des photomultiplicateurs qui sont... Oh, des beau, modules cette de photo. photomultiplicateurs, je Ah ne ouais. connais plus la configuration. Et puis après, ils remettent de l'eau, donc ça c'est repris dans la glace, le détecteur est complètement pris dans la glace. Ok. Et avec ça, ils vont, en utilisant l'effet Cherenkov d'ailleurs, pouvoir Oui. voir les effets, les particules produites par l'interaction des neutrinos en dessous du détecteur. Ok, donc attends, mais là, du coup, il va falloir nous expliquer ce que c'est que l'effet de Cherenkov. Ah. Je pense. C'est que- quand tu as une particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu, parce que dans le vide, rien va plus vite. Dans Ouais. le milieu, c'est possible d'aller plus vite que ça. Et du coup, là, dans ce cas-là, c'est dans l'eau, du coup, enfin, c'est ça que j'ai compris. Là, c'est dans la glace. Ouais, dans là. la glace. Dans la glace. Dans la glace, ça va plus vite que la lumière, et en fait, c'est comme quand on traverse le mur du son, ça crée une onde de choc, ça fait du son. Ouais. Et là, ça crée une onde de... Enfin, c'est pas une onde de choc, mais c'est une onde de lumière, ça crée de la lumière. La lumière bleue, c'est visible. Dû au fait que la particule va plus vite que la vitesse de la que la lumière. vitesse de la lumière. Dans ce milieu. alors que normalement, Lumière Cherenkov. Enfin, ça oui, reste là- Voilà, la et ça, Terre. c'est dans un réacteur nucléaire, parce Ouais. que typiquement, Dans une piscine, c'est dans la ou- piscine, et du coup, ce qui est produit va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau. Et du Ouais. coup, ça fait cette Ok. lumière bleue qu'on peut voir. Ouais. Et donc, on voit utilise la des lumière. photomultiplicateurs pour regarder ça. C'est des détecteurs qui voient très précisément. Enfin, c'est hyper sensible comme Ouais. truc. C'est vraiment. Typiquement, avec CTA, avec les télescopes, là, comme ça, il faut cacher la caméra de la lumière tellement elle est sensible pour voir cette lumière. Parce que, en fait, ce que Ice Cube voit, nous, on peut pas le voir, quoi. ok. Mais vous l'avez déjà vu l'effet Cherenkov? Vous êtes déjà allé en voir un Dans une piscine. dans une piscine Ne va pas- je non, pense du que coup, tu j'ai peux pas très vraiment envie rentrer d'aller, dans un réacteur nucléaire. Non, tu peux pas trop. Si, si, et- enfin, je veux en dire, tant que à chercheur. l'ILL, tu le vois. Ouais. Tu le vois hein. Ouais. Bah, est-ce que Mais alors, j'ai jamais été, non. moi je crois que maintenant on peut plus le voir à l'ILL. Ouais, je crois pas. J'avais eu l'occasion d'y passer avant d'arriver à la fac. Et Je suis jamais allée. tu n'y es jamais allé? Non. Faudrait qu'on arrive tous ensemble à demander une agrégation pour aller voir l'effet Je crois qu'on peut Cherenkov. plus, ouais. Mais donc c'est ce rayonnement bleu là, c'est la lumière du coup qui émane de la C'est piscine. fait Cherenkov, Et ce qu'on voit, ouais. c'est des particules Ok. qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans Ça l'eau. c'est quand même un truc de fou. Enfin, c'est quoi. pas les particules qu'on voit, c'est ce qui produit. C'est la lumière produite par l'effet via l'effet Cherenkov. Ah ouais, mais ça c'est fou, ça c'est complètement dingue ça. Enfin, on apprend, t'apprends au début que rien normalement ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Dans le vide. Mais en fait, ça, c'est dans le vide, quoi. Oui. Voilà. C'est de là que, C'est ça. que tout se joue, quoi. Et du coup, tu disais tout à l'heure, Ice Cube, il se sert du volume de la Terre. Oui. Donc, pour observer, lui, il y a les petits forages, là, comme ça, dans le sol. Mais du coup, moi, je vais redessiner la même chose que là-bas, mais moche, tu vois. Et t'as ton truc comme ça, là. En T'as fait, la Terre ici. Il y a tous les forages. Mais qui sont Oui. beaucoup très proches, je sais plus que. Ah, ils sont pas juste en dessous. non. Non, ils sont beaucoup. C'est sur des kilomètres et des kilomètres. Ok, Ah ouais ils sont étalés tout le tour. Ce bâtiment, c'est juste pour les gens. Ouais, ouais. Pour pas qu'ils C'est meurent un de peu- froid. C'est un peu comme Et je western, pense qu'il tu y a vois. l'électronique, il y a peut-être autre chose, mais Ouais. le principe, ouais, c'est vraiment. Donc, en fait, les neutrinos, il y en a des. Bon, je vais dire une bêtise, mais il y en a vraiment un nombre. Je vais pas dire une grosse bêtise. Une quantité très grande qui traverse chaque élément de surface par seconde, beaucoup. Et donc, sur l'ensemble qui traverse, on espère en fait que, alors ils peuvent venir dans toutes les directions, Ouais. et qu'à un moment donné, ils vont avoir une interaction, ça c'est le neutrino, Ok. et là il va produire une autre particule qui va être visible, qui va aller plus vite que la lumière dans le milieu, Ouais. et qui va produire En effet, vraiment Cherenkov. Dans un cône. Et donc, on va pouvoir détecter ici dans les détecteurs qui sont plongés, hein, qui sont, je crois que c'est à plusieurs centaines de mètres, hein, Oui. et ils ont Ah oui, on va plusieurs loin, quand types même, de détecteurs, et c'est sur des grandes choses. On va pouvoir reconstruire que là, on a vu des photons. Alors, en fait, il y a des détecteurs comme ça là, à chaque étape de la ligne, et on va pouvoir voir qu'est-ce qui est allumé.
Et comme ça, on va pouvoir C'est des reconstruire PM, les détecteurs. PM, ouais, Ouais. c'est des PM. Ouais. Donc un photomultiplicateur, hein. Voilà, Laurent peut Ah oui, peut-être c'est ça, montrer, PM, c'est ça. Parce que moi, Oui, j'avais photomultiplicateur toujours rien PM. compris là. Oui. Regardez ça, non? Ah oui, ça c'est un photomultiplicateur qu'on Tiens, utilise Laurent. dans Oh, AMS. mais Laurent, il a ramené des jouets. Mais ça, ouais, c'est... Ah, là, on voit une vidéo à Non, l'image. l'explication de la médaille, elle y est pas, mais Laurent, il est pas encore. Ah, il tiens, n'a pas encore envie d'en parler. Il y a une question peut-être sur la couleur de la lumière de l'effet de Cherenkov. Est-ce que ah, et pourquoi toujours c'est bleu? C'est bleu, mais je crois que ça tend Bah, aussi un peu. c'est vrai dans que le spectre de dans- lumière émise sur l'onde... Enfin, ça émet plus que... Alors ça pour expliquer pourquoi, mais ça émet plus dans le bleu, quoi, vers les Ça petites émet fréquences, quoi. au-delà du bleu, un peu quand même. Oui, C'est bien pas sûr, ouais, mais complètement visible, ça Est-ce que émet c'est de juste manière nos yeux qui- préférentielle. Ça émet de préférentiel les petites longueurs d'onde. Ok. C'est Et lié comme- à l'énergie. Et en donc, fait, donc qui nous, est émise. ce qu'on voit dans le spectre visible, les plus petites longueurs d'onde, c'est le bleu, quoi. Donc Ok. ce qu'on voit, nous, c'est le bleu. Si D'accord. on était capable de voir des plus petites longueurs d'onde encore, Ouais. on verrait une autre couleur, mais après, on est limité par... Ok, mais du coup, là, moi, je refais le dessin parce que pour que les gens le voient en plus grand. T'as les forages comme ça, là, avec les lignes de photomultiplicateurs. Ouais. Enfin, c'est des forages avec dessus les capteurs, si j'ai bien compris. Ouais, mais Et qui a les Ah, modules de couleur. PM qui regardent vers le bas, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, C'est-à-dire que fais-moi le dessin. Bah, c'est-à-dire que si tu as des PM, ils vont être installés comme ça pour qu'ils soient sensibles à la lumière qui viennent du bas. Ok. C'est-à-dire que la zone sensible, la photocathode, va regarder vers À le l'intérieur de bas. la Terre. Voilà, Et c'était regarde sûr vers qu'ils le bas. regardent tous vers là parce qu'ils prennent aussi, tu sais, ils prennent aussi en des Ouais, événements. Oui, ils en ont aussi Ouais, mais des les traversants. photomultiplicateurs, ils regardent vers le bas. Ouais. Ok, donc en gros, il y a plein de petits récepteurs sur ces Voilà, détecteurs, pardon. Voilà, Ouais. ça va être comme ça. Oula, ça, MS, c'est pas. qui vont être en Oui. focus. C'est pas une esquive, bonne ça. idée, ouais. Non, mais ça, on reparlera d'AMS après. Et donc, en fait, par exemple, si on a un muon qui arrive, Ouais. qui va être comme ça, il va générer de la lumière de Cherenkov. Tu peux le faire avec la crème. Ouais. Si j'ai un Tac. muon qui vient comme ça, qui a été produit par un neutrino, donc j'ai un neutrino qui a traversé toute la Terre, Ouais. qui en ce point dans la croûte terrestre produit un muon. Donc là, le muon, c'est une particule chargée, elle va faire l'effet de Cherenkov, et donc on va avoir la lumière qui va être émise comme ça, sous cette forme-là, qu'on va venir détecter dans tous ces détecteurs. Donc, Ok. ce qui va être très important, c'est de connaître bien sûr le photodétecteur qui a vu de la lumière. Ok. Une autre information très importante, ça va être le timing. Et avec avec toutes ces informations, on va pouvoir reconstruire la direction. Et comme on est à L'énergie. très haute énergie, en fait, la direction du muon correspond à peu près, à quelques degrés près, à la direction du neutrino incident. Et donc, on va voir d'où vient le neutrino. Et Ok, c'est donc- pour ça qu'on essaie de détecter ces neutrinos en fait en mettant des détecteurs soit dans la glace, soit dans l'eau. Il y a un détecteur donc Antares qui s'appelle Antares Et et puis, KM3net maintenant. KM3net en Et, Méditerranée. parce qu'en fait, bien sûr, c'est vraiment Cherenkov émis. S'il est dans le caillou, il va pas très loin. Ouais, ok. Voilà, il faut que ce soit dans un milieu transparent. Voilà, ce qui Oui, est très faut qu'on important, puisse c'est le voir, qu'ici, le milieu soit transparent. C'est pour ça qu'ils utilisent ou de la glace, effectivement, ou de ouais. l'eau. Liquide, du coup. Mhm. Ouais. Ok. Dans Ah oui. Super Kamiokande, c'est de l'eau. Oui. Il me semble. Ok. Et donc, ouais, tout à fait. Et donc là, du coup, ça veut dire que nous, on met des petits. En gros, en simplifié, pour moi, parce que là, j'essaye de tout suivre, on met des caméras, des récepteurs, des détecteurs, pardon, dans l'eau ou dans la glace, et avec ça, on observe des particules, donc en l'occurrence des neutrinos, qui ont traversé la Terre, mais qui Ouais. à la base viennent des supernovas qui explosent au fin ça fond de. pourrait venir des supernovas, ça mais en fait, dépend. des neutrinos, il y en a qui vont venir, par exemple, il y en a beaucoup qui Du vont venir de soleil. l'atmosphère, du Soleil, mais Bah, il y il en a me aussi semble beaucoup qui que- sont produits par le rayonnement cosmique dont on parle depuis tout à l'heure. Le rayonnement cosmique, il va arriver dans l'atmosphère terrestre, Ouais. et là, il va interagir, il va produire des gerbes de particules, et dans ces gerbes de particules, on va aussi produire beaucoup de neutrinos. Donc la plus grosse partie des neutrinos D'accord. qu'on voit au niveau de la Terre, ils ont été produits dans l'atmosphère. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces détecteurs ils regardent vers le bas, c'est parce que s'ils Ouais. regardaient vers le haut, ils seraient complètement aveuglés par tous Ok. les neutrinos qui sont produits dans Eh oui, l'atmosphère. d'accord, Et tout ok. est pas. En fait, ça reste une découverte à faire. On pense avoir vu quelques. En fait, on voit principalement des neutrinos atmosphériques et on Ah, n'a mais c'est quasiment ça. pas vu de neutrinos qui viendraient Ça, là. soit d'étoiles, soit créés dans les galaxies ou soit créés dans le rayonnement cosmique. Ouais, ok. On pense qu'on a vu quelques événements, mais c'est très récent. Ok. Oui, il y parce que a, c'est il y a un tellement article qui est sorti difficile, sur ça, justement. J'ai vu qui pense avoir vu quelque chose qui sort de la galaxie et du coup, ce serait l'astronomie grâce aux neutrinos, Oui, oui. etc. C'est récent, ça. C'est Ouais. l'objectif, ouais. Ouais. Mais j'ai pas. enfin,